Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un enchaînement de 8 exercices en 40 secondes, 20 secondes de récup. Objectif de la séance, le gain d'endurance force musculaire. Pour atteindre cet objectif, donc les 8 exercices et un peu de matériel, on va travailler avec les haltères. Donc j'ai deux lots d'haltères, un premier de 5 kg chacune et un autre de 8,5 kg chacune. Ça dépend bien sûr ce que je vais travailler. À vous de choisir le bon poids. Il faut que vous ayez l'impression bien sûr de travailler. On ne travaille pas à charge maxi en endurance force. On travaille à un certain pourcentage de cette charge maxi. Et la charge maxi pour chaque, je dirais, zone musculaire, elle peut être définie par un coach en salle ou ailleurs. Mais bon, voilà, il faut apprendre à vous connaître. Ça ne se fait pas en un jour et ça évolue en plus. Voilà, donc les 8 exercices, je vais vous les présenter rapidement. N'oubliez pas, je vais le faire rapidement, hein, d'échauffer avec un élastique les épaules. Toujours insister sur cette articulation qui est complexe. Il faut vraiment bien l'entretenir pour pas qu'elle se blesse. Avoir les bons gestes et mettre en action progressivement à travers des petits exercices de rotation, de flexion, d'extension. Voilà, pour que l'échauffement musculaire et articulaire soit optimal avant la séance. Bon, je le fais assez rapidement. J'ai fait pour cela une vidéo auparavant sur laquelle vous pouvez vous référer. Et on peut aussi travailler, hein, voilà, en fin d'échauffement, on peut venir travailler un petit peu avec des exercices de pliométrie, avec des élastiques où on vient faire des petites flexions. Voilà. Bref, à vous de voir. Mais ne démarrez jamais une séance à froid. Allez, je termine par un mouvement qui lui est très efficace, où on n'a besoin de aucun matériel pour s'échauffer. On va travailler sur toutes les articulations. On descend en soufflant, marche de l'ours, j'écarte bien mes doigts. Je passe en planche. Je bascule en cobra en inspirant. Je remonte petit pas. Et je continue à travailler. Inspire, souffle. Je descends, je cobra. Hop. Et je remonte. Ok? Voilà. Et maintenant, on va pouvoir attaquer sur les exercices. Allez, premier exercice que l'on va faire. Donc 40-20, hein. J'ai réglé au préalable. Mon timer avec l'application Trainer Pro. Voilà, je vais rajouter 2, 3, 4, 5, ouais, des petites répétitions. Et donc le premier exercice que nous allons réaliser, c'est un fente avant en combo croisé avec charge. Et vu que je travaille sur les cuisses, eh ben, je ne vais pas me contenter de 5 kg, je vais prendre 8,5 kg sur chaque jambe. Et donc, ça va partir. Je vérifie mon matériel. Hop. Ma posture. On en parlera pendant l'effort. Et on va attaquer. Allez. Donc là, il s'agit de travailler dos droit, de venir descendre en fente et de venir croiser comme ceci. Avec une respiration profonde, et j'insiste bien sur la position du buste. Hop, allez, j'ai mes 40 secondes. La petite récup de 20 secondes, je vais mettre du son parce que ça sonne pas. Du coup, je suis pas prévenu. On va faire la même chose. Bien sûr, sur l'autre jambe.
c'est parti. Allez, on garde le buste bien droit, on travaille vraiment en amplitude. Et voilà, la première phase, vous allez voir, ça chauffe dur. On récupère, on va attaquer l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2, c'est une remontée de buste avec charge. On va placer notre charge au centre, comme ceci. D'accord, on va fléchir et on va descendre en inspirant et remonter en soufflant. Allez, je vais passer en pronation, c'est plus simple. Inspire. Et allez, on redresse le buste. Soyez légèrement fléchi sur les jambes pour protéger le bas du dos. Exercice donc numéro 2, ok. Exercice numéro 3, le squat. Position squat large avec presse, donc je vais prendre moins lourd parce que mes épaules, ça suffit, 5 kg. Donc on part en squat large, d'accord. On fléchit et c'est parti. Exercice suivant, on va faire une fente latérale avec une rotation et une élévation de charge. Donc on va démarrer en fente, comme ceci. On va tourner sur le talon et on va monter. Souffle. Et inspire, on descend en fente, c'est parti. On va faire la même chose de l'autre côté avec la rotation et je vais chercher de la hauteur et je redescends, je me stabilise. Buste droit autant que possible. Allez. Et la flexion dos droit. Et la flexion dos droit. Allez, exercice suivant. On va passer sur une planche haute avec un rowing et une extension. Pareil. Je vais travailler avec 5 kg, ça suffit amplement par rapport à mes capacités.
Et là, je monte, souffle, inspire, et je repose. Allez, on stabilise le bassin. Nickel. Allez, on est parti sur un sit-up maintenant avec charge. Là, je pourrais prendre un peu plus. Je travaille avec 5 kg. Donc le sit-up, menton poitrine. Vous allez voir, mouvement assez connu. Je monte, menton poitrine, je redescends, je déroule. Et je garde le menton poitrine pour garder la tension. Allez, on va faire la même chose avec la montée de bassin. Appui talon. On va prendre la charge, appui talon. D'accord. La charge, elle est au niveau du centre de gravité. Et allez, je monte, je retiens la descente. Après, la position donc des pieds, j'ai choisi d'être en appui sur le talon pour être plus instable. Hop. Ah, il nous reste un exercice. C'est un curl squat avec une remontée de buste après. Donc on fait position pronation, curl, coude bien collé, squat, fesses en arrière, je remonte, rétroversion du bassin, je redescends ma charge et je fais une remontée de buste légèrement fléchie, je reviens, curl, squat, je ramène ma charge, je la redescends, je fléchis, inspire, souffle, curl, squat, je retiens ma charge, je redescends, je remonte. Et voilà, je viens de faire mon premier round de 8 exercices enchaînés en 40-20. Si vous voyez que la charge n'est pas assez élevée, que ça ne bosse pas assez, vous augmentez. Si vous voyez aussi que le temps est trop court de travail ou pas assez long de récupération, enfin c'est à vous de réguler. Moi j'ai choisi de travailler en 40-20. Voilà, on se retrouvera pour une séance prochaine. Merci.